Et Yorana ici Réori et on va parler de Koh Lanta la légende épisode 9. Va falloir parler fort, il pleut. Je vous dis direct, j'ai adoré. Facile à deviner pourquoi. À tout est tort. Élimination de Namadia définitive sur l'île des Bannis face à Kumba. C'était prévisible, c'était pas le king sur les épreuves, mais c'était un king en stratégie et surtout en social. Yes. Débrief du conseil. Clémence avoue qu'elle a mal joué, qu'elle n'aurait pas dû confier son immunité, son amulette d'immunité à Alix. Mais bon, elle était dans le stress, faut la comprendre. Il y a notre Laurent qui a l'esprit revanchard. Et pour se faire pardonner un peu, Clémence elle joue sur la survie. Elle va pêcher un poulpe. Épreuve de confort, l'arc. 17e victoire pour Teheura. Super épreuve. Pas trop de drama cette année. Les candidats ont plutôt bien pris les cassages de flèches. Et Sam, il maîtrise comme jamais l'arc, comme d'habitude. Claude, on sent qu'il était dégoûté que Sam choisisse Teheura à sa place. Mais c'est comme ça. C'est son sensei, c'est son maître. Et Teheura remporte cette épreuve. Une fois encore comme un livre des héros en 2020. Yes! Et là, Teheura, c'est pas comme en 2020. Il n'a pas choisi Claude. Il a choisi par rapport à la sportivité. Il prend notre très cher Sam. Chef Teheura, après avoir nourri Claude et Phil au Fapou, voilà que notre cuisinier nourrit Sam. N'oubliez pas que Teheura, c'est le champion de France du barbecue. Superman, des langoustes, de la bonne viande, des légumes. Ce genre de confort, ça fait toujours plaisir à voir, car il mange mieux que nous les bourgres. Et de voir Teheura comme ça, relax, heureux, avec du temps d'écran, je kiffe, voilà. Et c'est beau de voir cette complicité maître-élève entre Teheura et Sam. Et Sam, c'est un peu comme moi, et un peu comme tous les fans de Teheura. Il sait tout. Même quand Teheura a gagné en 2014 face à Laurent, quand il a dit Maruru, même ça je savais, et Sam il savait, c'est magnifique. Voilà, et pour les fans hardcore de Teheura, je vais vous sortir cette phrase. Hey, paparazzi! Dites-moi quand Teheura dit ça, j'attends vos réponses. Et Teheura et Sam qui commentent les meilleurs moments, leur best-of sur Koh Lanta. Ils font mieux que les youtubeurs, voilà. Ensuite, il y a Teheura et Sam qui parlent à leur famille et on voit que Teheura a beaucoup mûri depuis sa première aventure. Vous vous souvenez, il faisait que de chialer. Ah, mon availle, il pensait à sa femme Céline et tout. Et maintenant, voilà, 3 filles plus tard, un bébé garçon plus tard, on voit qu'il est cool down avec toutes ses séparations. En vrai, Sam qui se souvient de Teheura, qui crie Maru, c'est une dimension tahitien. En fait, Sam, c'est moi, 100 kilos en moins, voilà. En vrai, Sam, j'aimerais bien parler avec lui. Entre fans de Teheura, je pense on va bien avoir des bonnes anecdotes, quoi. Et surtout lui, vu qu'il a côtoyé le bro. Voilà, c'était un beau moment entre maître et élève, tel Jiraiya et Naruto, Gai Sensei et Rock Lee, Piccolo et Gohan, voilà. Yoda et Luke Skywalker, ok j'arrête, super moment. Et si t'as pas kiffé ce moment, je comprends, mais si t'es un fan de Teheura et t'as pas kiffé ce moment, c'est pas possible. C'est pas possible là. Je t'explique les enjeux comme voilà, la transmission, voilà, j'en ai marre, je te dis que ça, allez, on passe à la suite. L'épreuve d'immunité, l'épreuve des bâtons et de l'anneau, gagné en 2020 par Teheura. Et en 2012 à peu près, sauf que c'était des codes, par Teheura également. Donc je vous dis pas, j'étais chaud, j'étais bouillant. Voilà, c'est une épreuve que j'aime bien, c'est aux aventuriers à bien attacher leur bâton, que ça soit solide, à bien récupérer les anneaux, parce que quand ça tombe sur le sable, voilà, faut râper le sable et c'est beaucoup plus difficile, quoi. Belle victoire d'Hugo, la meilleure histoire de ce Koh Lanta. Mais j'aurais voulu que ce soit Teheura. Beau duel final également entre Alexandra et notre chère Christelle. Christelle qui avait 0 anneau. Et Alexandra, on avait 2.
Et on voyait tout le monde, ah, Christelle, vire-moi cette traite de Namadia. Bon, ils n'ont pas dit ça, mais bon. Et que là, Christelle, elle gagne face à Alexandra. J'étais trop content. Allez, dégage. Là, vous allez me dire, mais Raouli, pourquoi tu dis ça? T'es fan de Namadia? Ben oui, je suis fan de Namadia. Purée, à l'écran, il était plus top qu'Alexandra. Et Loïc qui parle de notre backup. On t'oublie pas, on t'aime. Bertrand Kamel, le boss. Et Loïc également qui dit, oh, je suis triste, Alexandra, ma binôme. Alors que Alexandra, elle le démonte avec Alix sur le compte. Clémence ou Alix? Les votes seront divisés par 2. Hélas, Clémence a parié sur le mauvais cheval en la personne d'Alix. Alix sur le compte, de retour sur le compte, elle est vénère, elle crache son venin sur tout le monde. Et sur son bro Loïc, ouais, il fait rien, il veut pas entendre parler des conseils, putain, on est à Koh-Lanta. Voilà, elle est vénère dans ses explications, mais je suis d'accord avec elle. Loïc, voilà, il joue jamais, j'aime pas ce genre de joueur, les gars. Elle a raison, mais trop virulent dans ses propos, ça va jamais passer, quoi. Ouais, sinon, Jade, tu te calmes, tu traites tes Heyoura de 4. Ah, mon aventurier préféré. Au conseil, c'est Clémence qui est éliminée. Je suis clairement dégoûté que ne ça soit pas Alix, car Clémence, franchement, c'est pas une candidate que j'aime bien. Mais cette année, je l'ai kiffé. Je l'ai aimée, une combattante. Elle s'est sortie les doigts du truc. Et franchement, de ne pas être dans une alliance majoritaire, c'est bien parce qu'on l'a jamais vu comme ça, Clémence. Parce qu'elle est très forte en social. Et cette année, elle n'a pas pu être dans une grande alliance, à part avec Candice et Clémentine. Mais elles sont out. Donc, elle s'est battue, elle s'est démenée. Et j'ai aimé la voir comme ça. Elle a joué. Elle a été là sur les épreuves. Bravo. Et même en survie, elle s'est débrouillée quand même. Beau parcours de Clémence. Peut-être qu'elle reviendra de l'île des Bannis à l'orientation. Mais c'est encore loin, donc il faudra qu'elle se batte. Hein. Donc cet épisode, je le note 9 sur 10. J'ai vibré, voilà, beaucoup de Heyoura. Qu'est-ce que demande le peuple, voilà. Il y a aussi également Claude qui faisait de bonnes analyses face cam. J'ai un peu le même sentiment que lui par rapport aux gens et tout. Également Alix qui dit des vérités sur les candidats, mais trop virulente. Pas bon pour son social. Et également... Voilà, Clémence, voilà, qui se bat. Ça, c'est beau aussi. Et la semaine prochaine, j'ai hâte, les destins liés. Purée, il y aura des... Il ne reste que 3 femmes. Il y aura donc des équipes hommes. Donc, il va falloir équilibrer les épreuves. Pardon. Et tes Heyoura ne sortent pas. Purée, s'il te plaît. Il faut qu'il tombe avec, je sais pas moi, Claude ou Laurent. Là, il est sûr de rester. Il ne faut pas qu'il tombe avec Alix. Là, j'aurais peur pour lui. Donc, Madouro à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Raouli Gatien, il pleut. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, mettez-moi votre avis en commentaire. Et Madouro, non, non.